Connaissez-vous Ozak ? C'est le premier site de vente privilège de places de cinéma qui vous fait économiser jusqu'à 50% sur vos séances. Et à ce prix-là, on se fait 2 fois plus plaisir en allant voir 2 fois plus de films. Ou on paye la place de sa belle-mère. C'est comme vous voulez. Alors, on se fait une soirée ciné ? Rendez-vous sur ozak.fr. ozzak.fr. Qu'est-ce que tu m'as fait, là? C'est une bonne situation, ça, Scribe. Arrête de les assommer avec toutes ces questions, tu vois bien que ça les fatigue. Il faut que ça pop, pop, pop! Les héros, épisode 1. Alix Delaporte vient nous présenter son nouveau film Vivant. Gabrielle, 30 ans, intègre une prestigieuse émission de reportage. Elle doit très vite trouver sa place au sein d'une équipe de grands reporters. Malgré l'engagement de Vincent, leur rédacteur en chef, ils sont confrontés au quotidien d'un métier qui change, avec des moyens toujours plus réduits, face aux nouveaux canaux de l'information. Habités par leur passion pour la recherche de la vérité, leur sens de l'humour et de la solidarité, ils vont tout tenter pour retrouver la foi de leur début et se réinventer. Bonjour à la communauté Ozak. Je vais présenter le film Vivant, en fait le 3e film que je viens de faire. C'est un film sur une troupe de reporters qui essayent de se battre pour continuer à faire leur métier. C'est des vieux cow-boys, et au milieu de ces vieux cow-boys, il y a une jeune femme qui s'appelle Gabrielle et qui vient un peu comme un grain de sable réveiller tout le monde. J'ai démarré comme journaliste et c'est arrivé comme ça. On ne prévoit pas forcément ce qu'on va écrire ou ce qu'on va faire. Enfin, moi, je n'avais pas prévu. Et puis un jour, j'ai écrit 30 pages et dedans, en fait, c'était cette histoire que j'avais vécue moi en tant que stagiaire. Mais ça me plaisait beaucoup de me mettre dans la position d'une stagiaire et de voir comment on entrait et comment on trouvait sa place, en fait. Parce que c'est valable pour tous les milieux. Comment on trouve sa place en tant que stagiaire quand on démarre et qu'on n'a pas forcément les codes. Donc voilà, c'est un peu un hommage aux stagiaires. C'est un film qui raconte les changements dans ce métier et comment cette équipe de potes, en fait, parce que c'est quand même des copains qui ont travaillé depuis longtemps ensemble, et comment ils vont réagir à ça, à tous ces changements, et essayer d'inventer une autre façon de faire ce métier. J'ai fait un grand tour de toutes les rédactions, mais pas qu'en France, même en Europe, en fait. Je suis allée voir qui étaient les journalistes qui feraient l'info de demain. Donc, je suis allée voir les écoles, les jeunes dans les écoles. Je suis allée voir les chaînes d'infos dans les rédactions des chaînes d'infos. Et j'ai revu certains photographes. Pendant l'écriture, voilà, c'était une façon de me documenter. J'ai beaucoup écouté les jeunes, en fait. Et voir quelles étaient leurs inquiétudes, leurs envies aussi. Et finalement, en fait, je me disais, mais c'est fou parce qu'ils ont la même vocation que celle qu'on avait en démarrant, en fait. Et que j'avais, moi, quand je voulais être journaliste. Après, je suis passée vite à la fiction, mais je suis pas restée journaliste. J'ai appris à filmer, puis j'ai continué par une école du cinéma. En fait, ma place, elle était au cinéma. Mais il y a eu un chemin pour y arriver. Et en fait, tout le monde peut avoir un chemin. On peut c'est même pas se tromper, c'est on peut essayer des choses différentes. C'est aussi ça que j'avais envie de dire. C'est que peu importe le chemin, quoi, la longueur, et il n'y a que le résultat qui compte. Mais j'avais pas tellement envie de parler ni trop de réseaux sociaux, ni des fake news. En fait, je voulais voir des gens, comment ils se débrouillaient pour essayer de continuer et cette fameuse quête de la vérité qui est quand même l'éthique du journaliste. Et j'avais pas envie de faire entrer quelque chose de trop temporel et un débat sur les fake news. Pas sûr que ça m'intéressait beaucoup, en fait. C'était un autre film. Non, j'avais envie de rassembler des gens qui essayaient de faire perdurer quelque chose, quitte à l'abandonner parce que finalement, fallait inventer autre chose. Non, c'était ma troupe, en fait, c'était ma bande, ouais, c'était ma bande et j'avais envie qu'ils soient... J'avais envie qu'on les aime le plus possible, en fait. Ma priorité, c'est qu'on les aime. J'aimerais bien que ce film soit une ode à la liberté et à la liberté et à la liberté d'aimer sans complexe. C'est quand même que dans toutes les galères, il y a un truc qui est pas mal, c'est les potes, quoi. Et les liens qu'on a avec les gens, et les liens qui durent, qu'on a créés depuis longtemps. Et un acteur, il peut pas jouer tout seul. C'est pareil, en fait. Un journaliste, il sera jamais meilleur que s'il part avec quelqu'un, ou de travailler ensemble sur la préparation d'un sujet, et même s'il n'intervient pas, juste la présence, en fait, c'est la présence des autres. Je parle tout le temps de la présence des autres,
d'être connecté à l'autre et de s'appuyer sur l'autre, en fait. Donc, le film sort le 14 février et j'espère que vous serez nombreux à le voir, de tous les âges. Et pas forcément que des gens qui s'intéressent au métier de journaliste, mais vraiment, je pense que ça dépasse, puisque dans le film, il y a quelqu'un qui dit on a 30% en moins tout bouclé, c'est ce que je disais tout à l'heure dans le public. Et je pense que tout le monde a la même galère et on est tous en train de chercher des solutions, quoi. Alix, pour finir cet échange passionnant autour de Vivant, as-tu une anecdote à nous partager sur le tournage? Non, mais en fait, dans le film, il y a une scène où ils sont obligés d'aller filmer, suivre un commando vegan qui va libérer des animaux. Et en fait, au début, on devait filmer un élevage de poulets, ils devaient libérer un élevage de poulets. Donc j'avais tout écrit, tous les dialogues étaient autour de ces poulets. Puis en fait, quelques jours avant le tournage, on nous a dit que les poulets avaient la grippe aviaire. Et en fait, ça, c'est vraiment dans un tournage, c'est compliqué parce que la déco a quand même préparé des cages et les cages, elles ont une taille spéciale pour les poulets. Donc là, ce que le directeur de production nous a proposé, c'était des porcelets. C'est ça, des porcelets. Et un porcelet, ça n'a pas la taille d'un poulet, quoi. Et donc, les cages, fallait les changer. Donc. Mais heureusement, entre-temps, le porcelet aussi avait une maladie. Donc, on ne pouvait pas. Et on s'est retrouvé avec des petits lapins blancs, tout mignons. Et du coup, qui flottaient un peu dans les... Donc, on a été obligé un peu de les entasser. Mais il y avait quand même, heureusement, quelqu'un qui s'occupait de la protection des animaux. Sur les tournages, on était obligé. Et là où, en fait, normalement, on aurait dû avoir des gros lapins, parce que les lapins d'élevage sont assez gros. Là, on avait des petits lapins. En fait, ce qui était compliqué, c'est qu'Alice, Isaz, n'avait qu'une envie, c'est de les porter tous. Et donc, on a parfois dû arrêter pour faire une pause pour s'occuper de ces lapins. Et voilà, ça, c'était mon anecdote lapinou. Vivant, avec Alice Isaz, Roche Dizem et Vincent Elbaz, est à retrouver en salle depuis le 14 février 2024.